Ce matin, j'aimerais que nous puissions parler du réveil spirituel, mais en relation avec les intercesseurs que nous pouvons être, ou tout service dans lequel nous pouvons être. D'ailleurs, j'en ai juste choisi un comme ça, mais il y en a tellement. Mais il me semble tellement important aussi qu'il y ait des intercesseurs pour prier pour un réveil en France. Alors nous allons ensemble nous promener dans 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41 à 46, du temps du prophète Élie dans une période de décadence en Israël. Ensuite, Élie dit à Achab, « Allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. » Achab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, « Je ne vois rien. » Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. » Alors Élie lui ordonna, « Va dire à Achab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. » Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Achab monta sur son char et partit pour Yizréel. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Achab jusqu'à l'entrée de Yizréel. Amen. J'aimerais qu'on puisse déjà situer le contexte général de ce texte pour ne pas perdre de vue la réalité. Nous sommes dans une période historique particulière. Nous nous trouvons dans le royaume du Nord, en Israël, sous le règne du roi Achab, un roi plutôt cruel, méchant, jugé particulièrement mauvais dans la Bible, comme d'autres. Et il est de ceux qui ont introduit le culte de Baal, un dieu païen. Il y a aussi un prophète principal qui est mentionné dans ce texte, c'est Élie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, un prophète envoyé par Dieu pour appeler le peuple à revenir à l'alliance avec le Dieu éternel, avec Yahweh. Et puis on trouve dans ce texte aussi un problème majeur, une grande sécheresse de 3 ans qui a frappé le pays. Cette sécheresse, elle a été annoncée un peu plus tôt dans le chapitre 17 du même livre des rois, au verset 1, comme étant un jugement divin à cause de l'idolâtrie du peuple. Et ce passage donc que nous venons de lire suit immédiatement la grande confrontation, le grand affrontement qui vient d'avoir lieu sur le mont Carmel entre Élie et les 450 prophètes de Baal, et on trouve cela dans les versets précédents. Et lors de cette confrontation, Élie va défier les prophètes de Baal pour prouver que Dieu est le Dieu vivant, le Dieu unique, le Dieu tout-puissant, et qu'il est aussi le Dieu qui répond par le feu. Il y a un seul Dieu qui pouvait répondre par le feu, c'est l'Éternel, et sur l'autel qu'Élie va dresser, eh bien, il va être prouvé qu'il est vivant, car de l'eau en abondance est versée, pour autant le feu va venir, et l'autel va être ainsi consumé. Et ça n'a pas changé, Dieu est le Dieu qui répond par le feu. Tu cherches des solutions dans ta vie, Dieu est le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui te répondra n'est pas seulement un Dieu théologique, un Dieu de la lettre, un Dieu juste qui est là lointain, mais c'est un Dieu vivant, un Dieu omniprésent, un Dieu comme nous l'avons chanté qui est présent dans ce lieu. Il n'y a pas d'autre Dieu et c'est par son esprit, c'est par le feu de son esprit qu'il résout bien des affaires, qu'il résout bien des difficultés, qu'il brise des jougs. Si nous ne voulons pas que nos problèmes soient solutionnés, eh bien continuons de la même manière que nous avons vécu pendant 30 ou 40 ans, ou pour les plus âgés, vous compterez vous-même, mais il y a un seul être, une seule entité dans l'univers qui puisse vous sortir de votre mentalité, qui puisse vous sortir de votre captivité, qui puisse vous sortir de vos problèmes, c'est le Saint-Esprit de Dieu que Jésus a envoyé à cette fin, pour cette destination. Et tant qu'on n'a pas laissé le Seigneur faire, tant qu'on ne plie pas le genou,
Et c'est là que rejoint cet orgueil qui nous habite, cette rébellion, cette idolâtrie aussi qui voudrait mettre d'autres choses en priorité à la place de Dieu. Eh bien, tant qu'il y a ça, on reste dans ses problèmes, on reste dans sa mouise, on reste dans son caca, excusez-moi l'expression. Et dans cette confrontation, Élie a prouvé que le Dieu qui se révèle est vivant, et il l'a prouvé en répondant par le feu. Et le peuple va reconnaître d'un seul coup Yahweh comme le vrai Dieu, et les prophètes de Baal vont être exécutés. Vous voyez qu'il a fallu que ce peuple qui boitait des deux côtés, qui était clopin-clopant, ce peuple qui était assis entre deux chaises, eh bien, va s'exécuter et va réaliser que le Dieu qui lui parle, le Dieu qui s'est manifesté, est le Dieu vivant, et la crainte de l'Éternel va venir dans leur cœur parce que Dieu se prouve par la puissance qu'il manifeste pour changer nos vies, pour changer l'atmosphère d'un pays, d'une nation, d'une église. Et en cela, il a changé l'atmosphère en Israël en se révélant comme étant ce Dieu qui répond toujours par les miracles, par les signes, par les prodiges, et qui manifeste sa royauté, sa majesté, sa splendeur, sa puissance souveraine. Amen. Alors, ce ne sont que des propos introductifs. Nous sommes appelés à être des intercesseurs, des hommes et des femmes qui prient dans un temps de sécheresse. Rappelez-vous, il y avait donc la sécheresse à cause de la sécheresse que Élie avait annoncée. Et parfois, il y a des temps de sécheresse pour nos familles, des temps de sécheresse pour nos églises, des temps de sécheresse pour notre ville. Vous savez, il y a quand même pas mal d'années qu'on a plus ou moins dit que les Ardennes étaient un département sinistré. Il a même fallu faire des campagnes de communication pour dire « les Ardennes, j'y crois », parce qu'avant, on n'y croyait pas. Et donc, ça prouve que quand même, il y a un problème d'identité dans les Ardennes. Il y a un problème économique, il y a un problème qui est lié aussi, sans doute, à la manière dont les Ardennais agissent. Et il y a des problèmes ainsi partout dans chaque région, avec une identité régionale. Il y a une identité nationale, mais il y a aussi une identité régionale. Il y a une identité même dans les villages. Chaque village des Ardennes, par exemple, n'est pas le même. Chaque village de France n'est pas le même. Déjà, le général de Gaulle disait que pour gouverner un pays comme la France, il fallait être ferré, parce qu'un pays qui a plus de 1000 fromages, comment gouverner un pays comme cela, hein? Ça voulait dire qu'il y a une diversité dans ce pays qui fait que ce n'est pas si facile que ça à régenter. Mais des temps de sécheresse peuvent venir pour notre ville, pour notre pays, pour notre département aussi. Mais l'objectif, c'est que le royaume de Dieu puisse venir au sein de la sécheresse ambiante. Un pays, par exemple, il y a quelques années, l'Ouganda, a connu un renouveau spirituel après des années de famine, après des années de sécheresse, après des années de corruption à tous les niveaux, après des années de ténèbres aussi, d'obscurcissement de l'atmosphère, car des assassinats sanglants, sans nombre, étaient commis et à tous les niveaux du pays. Et ça a été un temps de détresse particulière pour ce peuple, jusqu'à ce que ce peuple plie les genoux et commence à prier dans les forêts. Les gens des églises avaient peur des sorciers, imaginez-vous. Ils avaient peur des sorciers, et un jour ils se sont levés, ils ont commencé par crainte à aller prier dans les bois, mais Dieu qui est bon a répondu à leurs prières, et les sorciers les plus puissants sont morts sous la puissance de Dieu, et le pays a été libéré du joug des ténèbres, et des églises ont commencé à pousser comme des champignons, et aujourd'hui les Ougandais, ils envoient même des missionnaires. Alléluia. Et surtout, il y a des choses qui ont été rétablies au niveau de la corruption, même s'il y a toujours de la corruption à l'échelle d'un pays, mais par rapport à ce que c'était auparavant, le niveau a sacrément baissé. Voilà ce que peut produire un réveil dans un pays. Hélas, on ne changera pas forcément les hommes, parce que, comme vous le savez, même en Israël, il y a eu des périodes de déclin, mais il y a eu des périodes de réveil, et après les périodes de réveil, il y a eu à nouveau des périodes de déclin, ce qui fait que les théologiens disent qu'il y a comme des cycles comme ça d'apostasie, où l'apostasie revient, et le réveil vient, et puis après, l'apostasie à nouveau. Parce que le cœur n'a pas été atteint assez fort.
Vous remarquez que dans les stratégies militaires, on essaie d'atteindre au plus profond les centres névralgiques d'un pays. Et je crois que nous avons besoin, nous aussi, d'être atteints au plus profond de notre centre névralgique, c'est-à-dire de notre cœur, qui a besoin d'être changé, qui a besoin d'être transformé, qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être sanctifié, qui a besoin de se convertir. Le cœur doit se convertir. Tu dois plier les genoux devant Dieu. Si tu ne le fais pas, tu iras en enfer. Celui qui n'est pas au Christ n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors on peut rigoler, on peut s'amuser, mais un jour viendra où notre bouche sera fermée et nos genoux devront se plier, et ils se plieront tout seuls, alors qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de plier le genou en toute liberté devant le Seigneur, librement, tout simplement par respect et par amour. Israël, au temps d'Élie, était gouverné par le méchant roi Achab et par Jézabel, une femme plus mauvaise encore que lui, et à deux, ils vont former ce duo satanique. Jézabel était consacrée profondément au culte de Baal. Et elle a établi un gouvernement sur les bases cultuelles de l'adoration à Baal. Et elle a agi de façon à annuler le culte de l'Éternel en cette époque-là. Elle a même fait tuer les prophètes de l'Éternel, les sacrificateurs de l'Éternel. Et il s'est ensuivi un temps de déclin, un temps d'obscurité, un temps de ténèbres pour Israël, un déclin profond avec un peuple qui était dans l'indécision au point qu'Élie dira jusque à quand boiterez-vous des deux côtés. Un peuple qui ne savait plus vraiment vers qui ou quoi se tourner. Et cela ressemble étrangement à notre époque en perte de repères, où le sens de la vie de beaucoup n'est pas très clair, et il y a un taux de suicide d'adolescents qui est important aujourd'hui avec toutes les violences ou ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les sociologues appellent l'ensauvagement de la société. Tout cela nous amène vraiment à considérer que notre époque a besoin d'un réveil. Notre époque a besoin de Jésus. La Bible dit que Jésus est l'espoir des nations. Est-ce que notre nation n'a pas besoin de Jésus ? Nous avons entamé dans nos réunions de prière, nous commençons les réunions de prière en priant pour la France. On arrête de prier pour le chien qui boite ou les faits divers, mais on prie pour le pays de France qui a besoin de Jésus, qui a besoin de l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je crois que ça change l'atmosphère de nos réunions de prière. Et nous continuerons à agir ainsi jusqu'à ce qu'il se passe des choses en France. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à prier pour la France, mais il serait dommage que nous ne prenions pas notre part à ce combat. Amen. Une époque comme la nôtre nous rejoint nous rejoindre vers ce passage du livre d'Ésaïe qui dit « La terre chancelle comme un homme ivre ». La terre chancelle non pas à cause de la pollution. La terre chancelle non pas parce que l'environnement serait menacé ou parce qu'il y aurait les changements climatiques. La Bible dit que la terre chancelle comme un homme ivre à cause de son péché, du cancer du péché. Le péché qui fait que les hommes se détournent de Dieu et pratiquent des actes qui correspondent à cette attitude. Et selon la vision à l'époque des Cananéens, Baal n'était pas un dieu unique. En fait, il y avait plusieurs Baals, plusieurs divinités locales qui étaient appelées Baal, mais le plus connu était Baal-Hadad, c'est-à-dire le dieu de l'orage, le dieu de la pluie, le dieu de la fertilité, le dieu de la guerre également. Et Baal était vu comme un dieu mourant et ressuscitant, garant du cycle des saisons, de la pluie, et donc de la vie agricole et économique donc en Israël. On venait à Baal faire des sacrifices pour arranger l'atmosphère en quelque sorte, l'atmosphère météorologique, et pour apporter la pluie, l'eau, la fertilité. Est-ce que nous n'avons pas, nous, besoin aussi de changer l'atmosphère ? Mais nous, elle commence par l'atmosphère spirituelle. Et la météo vient ensuite. Quand Élie apparaît sur la scène d'Israël, il va directement au palais d'Achab. Et il annonce au roi plusieurs années de sécheresse, sans pluie, sans rosée, et qui ne se termineront ces années-là qu'à sa parole.
Jacques, chapitre 5, verset 17, nous donne une petite précision à ce sujet-là. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc on apprend par Jacques que ce sont 3 ans et demi de sécheresse qui ont sévi en Israël. La Bible nous montre qu'ils ont offert des sacrifices à Baal, et à travers tout cela, Dieu voulait enseigner à Israël que son peuple l'avait oublié. Ils avaient oublié qu'il y avait un tout-puissant Dieu au-dessus de Baal, un Dieu capable de frapper avec l'orage, mais le vrai, et un Dieu qui était créateur de toutes choses, qui crée à partir de rien. D'où cette sécheresse épouvantable et les conséquences, la mort, la famine, les problèmes économiques, les problèmes sociaux. On retrouve cela dans différents pays, mais quand l'homme ne veut pas fléchir le genou. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé confronté à une dame qui avait eu pas mal de malheurs dans sa vie. Elle me les a tous racontés, évidemment. Et devant elle, il y avait plein de solutions qui se dessinaient. Son entreprise était en train de sombrer, et me voilà devant elle avec la solution économique pour son entreprise, de par mon travail, bien entendu. J'apporte la solution. C'était un concours de circonstances que je lui ai démontré. Il n'y avait rien qui me prédestinait à aller dans ce magasin pour résoudre ce problème. Pour autant, elle me raconte, du coup, j'ai eu l'occasion de lui témoigner de l'Évangile. Elle me raconte ses problèmes, toute sa vie. Et puis quand je lui annonce l'Évangile, cette femme se met à pleurer, pleurer, pleurer. Et puis, au bout de beaucoup de larmes, quand vient l'heure de la décision, cette femme n'est pas capable de plier le genou devant Dieu. Alors elle me commence à me donner des arguments, etc., etc. Il n'y en avait pas d'arguments, en fait. Ce n'était pas possible, vu ce qui venait de se passer. Et je lui ai dit, vous savez, madame, je pense que vous n'avez pas encore été assez éprouvée, parce que vous n'êtes pas capable de plier le genou devant Dieu. Il faut pouvoir le dire. Mais moi, je pense que c'était réel. Et cette dame a baissé la tête, parce qu'elle savait très bien que c'était vrai. Je dis, combien d'épreuves va-t-il falloir pour que Dieu, qui est en train de vous parler, qui vient de faire un miracle économique pour vous permettre de garder votre magasin, qui vient de vous permettre d'entendre l'Évangile pour la première fois, combien de fois il va devoir vous parler par des épreuves pour que vous puissiez plier le genou? Et cette dame, elle a continué sa vie, comme beaucoup aujourd'hui. Alors ces gens, ils ont préféré offrir des sacrifices à Baal pour attirer la pluie. Mais Dieu est le seul qui pouvait rétablir les choses, puisque c'est à sa parole prononcée par le prophète Élie que cette sécheresse a été déclenchée. Sécheresse épouvantable qui a déclenché d'autres problèmes comme la famine, la mort, les problèmes économiques, les problèmes sociaux dans ce pays. La situation d'Israël était pénible. La situation d'Israël, comme souvent lorsqu'ils se sont détournés de Dieu, était difficile, comme c'est le cas pour bien des nations aujourd'hui, et pour des gens qui se sont détournés de Dieu, qui ne veulent pas en entendre parler. Leur situation est difficile, elle est pénible. Qu'en est-il de nous? Du point de vue spirituel, tu vis peut-être un temps de sécheresse profonde, peut-être un temps de sécheresse financière, peut-être un temps de sécheresse relationnelle. À l'époque d'Élie, la terre était comme brisée par la sécheresse. Vous avez déjà vu, quand il y a la canicule, la terre, elle est comme brisée. On ne peut plus en faire grand-chose, elle est dure. Et quel est notre cœur dans des temps comme cela? N'est-il pas aussi un cœur brisé, mais encore dur aussi? À la fois brisé, mais dur encore, qui résiste à la volonté de Dieu. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont ainsi. Ils sont comme cette terre brisée par la sécheresse. Leur cœur reste dur. Et du coup, il n'y a aucune fertilité. Rien ne peut porter du fruit dans leur cœur, car leur cœur est endurci par l'orgueil, par l'idolâtrie, par tout ce qui est mis à la place de Dieu dans leur vie. Ce texte nous enseigne ce que peut faire un véritable intercesseur pour changer véritablement l'atmosphère, car c'est ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu. Est-ce que vous saviez que vous étiez ambassadeur du royaume de Dieu ce matin? Est-ce que Philippe
Et les autres peuvent dire à leurs voisins, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Qu'est-ce que représente la pluie dans ce texte? Prophétiquement parlant, la pluie représente la bénédiction de Dieu. Et en même temps, ce qui va encore plus loin que la bénédiction de Dieu, c'est quand elle est multipliée, cette bénédiction, c'est le réveil national, le réveil spirituel sur une nation. Premier point que je discerne dans ce texte, au verset 41, c'est que l'intercesseur, le véritable homme ou la véritable femme de Dieu, discerne la pluie avant de la voir. C'est même pas la pluie, c'est le son, le grondement. Dans le texte, c'est le grondement de l'orage avant que la pluie ne vienne et que l'averse s'annonce. Sommes-nous une église prophétique? L'église prophétique voit ce que Dieu va faire par avance. L'église prophétique discerne les temps dans lesquels elle vit. L'église prophétique sait que le retour de Jésus n'est pas loin. L'église charnelle, elle ne voit rien, elle est trop occupée à ses programmes d'activité, à sa réflexion incessante dépourvue de la puissance du Saint-Esprit, à sa théologie sans l'Esprit et sans révélation. L'église charnelle, elle est aussi occupée à mettre d'autres choses que Dieu en premier. L'église prophétique, elle voit le réveil qui est en vue. Elle voit la restauration que Dieu veut faire au niveau national, que le Seigneur veut opérer, car nous savons que le Saint-Esprit opère, il fait des opérations. On appelle ça les opérations de l'Esprit. Il agit. Avant même que Dieu ne le fasse, l'Église prophétique discerne cela. Amen. Élie écoute ce que Dieu veut faire. Il entend déjà le grondement de la pluie, il entend même la pluie avant qu'elle ne vienne. Il entend le grondement du ciel avant la venue de la pluie. Ce qu'un intercesseur voit dans l'esprit, qu'il entend, eh bien il l'annonce. Et c'est ce qu'a fait aussi le prophète Élie. Il y a deux types de personnes quand on regarde ce texte. Il y a ceux qui entendent et ceux qui mangent. C'est ce que je discerne dans ce texte. Élie savait qu'Achab était un homme charnel. Et beaucoup de gens sont ainsi, ils regardent uniquement à leurs priorités. C'est ce que Paul appelait avoir Dieu pour ventre. Avoir son Dieu pour ventre. Plutôt avoir son ventre pour Dieu, excusez-moi. J'ai inversé. Alors, ce n'est pas lié exclusivement au barbecue que vous allez manger à midi, ou au poulet que vous avez dans le four, rappelez-vous. Mais c'est lié, rapporté à l'Église, ça nous parle des croyants qui ont l'amour des plaisirs momentanés, des plaisirs éphémères, une sorte d'épicurianisme chrétien. Des plaisirs au détriment des choses spirituelles, un peu comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Alors nous lisons ensuite, Élie dit à Achab, « Allez, va manger et boire », parce qu'il connaissait les appétits de cet homme charnel. Il savait que ses priorités n'étaient pas liées à Dieu. Achab alla manger et boire. Vous voyez, c'est même pas... Il a obéi au prophète, il est allé manger et boire. Il s'est exécuté. Très volontiers d'ailleurs. Ça nous amène à un deuxième point. L'intercesseur se prosterne avec humilité et se tient dans la persévérance. Verset 42, Achab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. On voit donc les deux hommes monter, le prophète comme le roi, mais avec des destinations différentes. Il y en a un qui monte pour manger et boire, et l'autre qui va au sommet du Carmel et qui se prosterne, se penche contre terre et met son visage sur ses genoux, dans une attitude d'écoute, de dépendance, d'adoration. Élie était en train de se prosterner humblement et persévérait dans la prière. Ça nous en dit long, à nous qui sommes parfois 70 ou 80 dans cette pièce et 15 à la réunion de prière. Ça, c'est la France. Allez en Corée, et vous aurez certainement 100% de l'Église présente dans la réunion de prière. C'est tellement facile de venir au culte, en définitive.
et de venir prier pour le pays, de venir prier Dieu, se tenir dans sa présence, c'est beaucoup plus difficile. Au verset 43, un autre personnage apparaît, le serviteur d'Élie. C'est le type d'un autre genre de croyant, celui-là. Dieu est en train de faire quelque chose à ce moment-là. Dieu est en train de faire quelque chose en Israël. Il est en train de produire un changement dans l'atmosphère d'Israël. Élie entend le grondement qui précède le bruit de la pluie, et le serviteur monte, et lui, il ne voit rien. Il ne voit rien. Eh bien, pendant qu'il y a des gens qui ne voient rien, il y a des Élie qui intercèdent, qui prient, qui sont prosternés et qui persévèrent, mais les gens charnels ne voient rien. Il y a des gens qui croient, qui voient, qui entendent, et qui ouvrent les cieux à force de persévérance dans la prière pour que le réveil et la pluie de bénédiction de Dieu puissent venir, descendre, et que les ténèbres épaisses qui sont sur la France et d'autres nations soient percées. Alors es-tu un serviteur comme celui d'Élie? Es-tu un Achab? À nous de répondre. Pourtant, il est dit à ce serviteur, monte plus haut. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment? Connaissez-vous les courants ascensionnels du Saint-Esprit? C'est beau, hein? L'expression. Courant ascensionnel du Saint-Esprit. Dieu veut nous faire monter plus haut. Il a dit à Jean, monte plus haut. Je ne sais pas si je peux donner avec la même force l'ordre que Dieu a donné. Mais c'est un ordre. C'est un ordre puissant, c'est une parole puissante. C'est plus qu'un ordre. C'est un acte qui amène la transformation de la personne qui fait ce que Dieu dit. Monte plus haut. Le Seigneur nous dit monte plus haut. Et il nous le dit avec autorité. Écoutons ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes dans les temps de la fin. Il nous faut écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Monte plus haut. Ne te contente pas de ta petite vie spirituelle fade, insipide, que tu as peut-être eue jusqu'à présent, pépère, avec les charentaises aux pieds, le pyjama, pour suivre une fois sur deux le culte de Mulhouse, dans ta chambre, sans être malade. Le psaume 133 nous dit que le culte, c'est physique, dans un même lieu. La Pentecôte, acte 2, nous dit que tous étaient ensemble dans le même lieu. Et nous sommes appelés ensemble à monter plus haut. C'était la chambre haute où nous sommes destinés à monter plus haut, à laisser le Seigneur agir, à laisser le Seigneur transformer nos vies, à faire de nous des témoins puissants, bouillants, qui, quand ils sont dans le monde après le culte, tellement régénérés, tellement renouvelés, tellement pétant la forme spirituellement parlant, que vous ne pouvez plus vous empêcher de parler de Jésus. Vous ne pouvez plus empêcher le feu du Saint-Esprit d'embraser votre être et de continuer à exploser en témoignages, en actes et même à prier pour des gens s'il le faut. Alléluia. Voilà ce que ça veut dire aussi monter plus haut. C'est devenir efficace, c'est porter du fruit, c'est incarner la puissance de Dieu à chaque moment. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'entrer dans de nouvelles dimensions de la vie de l'Esprit, les courants ascensionnels du Saint-Esprit. Se saisir de ces courants, les saisir, être capté par eux, comme l'apôtre Jean, que j'avais cité il y a quelques semaines, qui même à 90 ans a été capable d'être ravi par le Saint-Esprit. Et ça, je parle souvent, quand il y a des personnes très âgées dans les assemblées, ça les remet un petit peu en question, parce que des fois, ils veulent en montrer à tout le monde, alors qu'ils se sont arrêtés à un moment de leur vie et ils n'ont plus bougé après. Alors, le Seigneur veut nous faire bouger. Même si on a 90 ans, nous sommes appelés à bouger. Jean a été saisi, ravi en esprit par le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Et dans ces courants, Dieu veut nous propulser vers l'avant. Monte plus haut. C'est cela être un peuple prophétique. C'est cela être l'Église prophétique. C'est cela être l'Église de Jésus-Christ. C'est être à l'unition du Dieu de l'univers. C'est être en union avec son esprit. En dehors de cela, il n'y a pas d'Église. Quand la sécheresse est là, Dieu agit fortement, mais il a besoin des Élis, il a besoin des intercesseurs, il a besoin des hommes et des femmes qui se tiennent devant Dieu de tout leur cœur, en vérité, en esprit. Nous avons tous un Achab devant nous, nous avons tous un serviteur qui ne voit rien, mais cela ne doit pas nous accabler car Dieu est celui qui nous donne une direction pour notre enfant inconverti, une direction pour telle chose que j'ai à faire dans ma vie, une direction pour le mariage,
une direction pour savoir qui sera mon conjoint, femme ou mari, une direction pour ma famille, une direction pour parler à mes amis, une direction pour parler à mes collègues, car ce sont les intercesseurs qui reçoivent, qui voient, qui changent l'atmosphère spirituelle. Ce n'est pas les autres. Si vous voulez rester toute votre vie uniquement sur les bancs de l'Église, mais sans jamais entrer dans l'action, entrer dans le dynamisme spirituel, vous ne changerez rien. C'est quand même tellement plus passionnant d'être un chrétien pétillant, effervescent, rempli du Saint-Esprit, que d'être là comme gisant dans la mort spirituelle, attendant que le Seigneur revienne. Oh. Dieu va au-delà d'un roi corrompu, voyez-vous. Dieu va au-delà du péché ambiant. Dieu va au-delà d'une iniquité qui progresse. Et c'est ce que Dieu veut faire voir qui importe. C'est ce qu'il nous montre qui importe. Le reste n'a pas d'importance. La Bible nous dit à la 7e fois, il y a une persévérance. À la 7e fois, c'est quand Dieu veut. Nous allons peut-être prier une vague de prières pendant un an. Peut-être qu'il en faut une 2e, une 3e, une 4e, une 5e, une 6e, une 7e année. Mais il faut persévérer jusqu'à ce que le Seigneur agisse et que nous ayons obtenu le résultat de nos prières. Exactement. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Ça commence par les petits commencements. Et la Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements. Un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Achab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Israël. La persévérance dans l'intercession, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières, dans la communion fraternelle. Persévérer. Persévérer, c'est être endurant, c'est persister, c'est même souffrir pour arriver à ses fins. La persévérance dans l'intercession, c'est la clé qui ouvre les cieux. Un jour, Yonggi Cho, à qui on posait la question « Comment se fait-il qu'en Corée, il y a eu un tel réveil et que les églises sont si nombreuses et en telle quantité et si puissantes spirituellement ?» Il a répondu « La prière. Et encore la prière. Et encore la prière. » Une fois qu'on a dit cela, ah oui, c'est le frère qui l'a dit la semaine dernière, c'est tout, je le répète, ça fait du bien. Mais vous voyez, il a dit, pourquoi aller à une convention à si loin pour entendre cela, alors que nous le savons finalement. Mais nous avons besoin qu'on nous le rappelle. Et il a écrit, Yonggi Cho, un livre qui s'appelle la prière, clé du réveil. Pas la plaie. La prière, clé du réveil. Il nous faut adopter la posture d'Élie, qui est une posture de prière, d'intercession sincère et persévérante, pour voir des transformations profondes se produire dans notre pays et dans tout notre environnement spirituel. Récemment, je vais encourager notre sœur Monique, tiens. Récemment, j'avais eu une conversation un jour avec Jean-Michel qui était très dubitatif sur ses amis, vous savez, les Michalak. Et il me disait, « ouais, mais tu sais, je ne sais pas s'ils vont venir au Seigneur, c'est pas facile quand même. » J'ai dit, mais tu es en train de me dire, Jean-Michel, que Dieu ne peut pas faire ça? À Dieu, tout est possible. Il dit, je sais bien, mais j'ai du mal à me projeter dans le fait que... Et puis c'est tout, hein, voilà. Et puis, l'autre jour, je faisais un peu de vélo pour m'entretenir un petit peu, parce que sinon... Vous n'avez rien dit, j'espère. Bon, voilà. Et voilà que quelqu'un me dépasse en vélo, me dit, vous ne seriez pas le pasteur? Oui. J'avais pas reconnu, parce qu'en fait, ils avaient un casque et tout. J'ai même pas reconnu le monsieur, pourtant je le connais. Et puis voilà qu'ils s'arrêtent, et puis ils m'ont parlé. Et ils m'ont dit, souvent on charriait un peu Jean-Michel, hein, mais en vérité, on croit quand même en quelque chose. Hein. Oui, c'était pour rigoler, parce qu'on le connaissait depuis longtemps, alors j'aimais bien taquiner un peu, mais en vérité, on croit quand même en quelque chose. On peut prier pour ces gens-là. Ils sont touchés quelque part. Il y a quelque chose qui se fait dans leur cœur. L'atmosphère de leur cœur est en train de changer. Et pour qu'ils se soient arrêtés, ils n'étaient pas obligés, après tout, je ne les avais même pas reconnus. Je trouve que c'est bien. Et quelqu'un d'autre les a rencontrés, ils ont dit la même chose à la personne. C'est extraordinaire. Et voilà que
le texte nous dit « Une pluie torrentielle se mit à tomber ». Vous aimeriez avoir ce résultat-là en France, je crois. Une pluie torrentielle du Saint-Esprit se mit à tomber sur la nation d'Israël. Que Dieu puisse faire tomber aussi sur la France des torrents de vie spirituelle, pour que ce pays soit redressé, pour que ce pays connaisse une embellie, pour que ce pays soit purifié de toute son iniquité, de toute sa saleté, de tout son péché, de toute sa haine anti-Dieu, et de même son antisémitisme également, car tout va ensemble. Cela m'amène à un troisième point, c'est que l'intercesseur est revêtu de puissance pour courir avec un objectif clair, une feuille de route claire, comme tout guerrier que Dieu lève. Achab monta sur son char et partit pour Israël, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Israël. Vous savez, le plus grand bienfait pour celui qui intercède n'est pas que la pluie tombe, c'est que la main de Dieu soit sur nous. Et la main de Dieu a été sur Élie. Et pendant que sur la nation la pluie tombe et qu'elle soulage les gens et que la joie revient, la main de Dieu était sur Élie, signalant son approbation divine, signalant aussi que sa puissance était avec lui, son onction était avec lui. C'est un concept, on appelle ça un concept métaphorique, c'est-à-dire une image tout simplement, pour parler de la puissance de Dieu, la main de Dieu, pour parler de son onction, pour parler de sa faveur aussi, la faveur divine, pour parler de son approbation. Et sa faveur est pour ceux qui intercèdent et qui savent que la parole de Dieu parle pour des temps prophétiques qui s'approchent et que cette parole s'accomplit toujours comme elle s'est accomplie quand, à la parole d'Élie sur l'injonction de Dieu, la sécheresse a pris fin, que la pluie est tombée. Alléluia. La Bible dit qu'il a couru devant le char d'Achab. Or, entre le sommet du mont Carmel et Israël, il y avait 27 kilomètres, ça fait un semi-marathon en fait. Il a couru devant le char, plus vite que lui même, avec peut-être de la boue sur la terre qui était auparavant desséchée, c'est un miracle aussi. Hein. Mais courir dans la boue, hein. Nous voyons dans ce qui s'est passé avec Élie ici un signe de puissance surnaturelle. L'expression « la main de l'Éternel fut sur Élie » indique que Dieu l'a rempli de la puissance divine à ce moment-là. Alors vous vous dites, dans un temps où on prépare le réveil, on est déjà rempli de puissance, mais après, une fois le réveil entamé, on est encore rempli de puissance. Mais repensez au livre des Actes. Acte 2, ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 4, ils ont à nouveau prié pour avoir plus de hardiesse, plus d'assurance face à la persécution. Et il y a eu un séisme spirituel, la terre a tremblé et ils ont été à nouveau remplis de l'Esprit. Et la puissance de Dieu s'est vraiment encore manifestée. À plusieurs reprises comme ça dans le livre des Actes. Parce que quand on croit que c'est fini, ça recommence. La plénitude du Saint-Esprit est un cycle perpétuel qui doit se reproduire. Il ne faut pas rester au seuil de la vie chrétienne, mais il faut avoir plus soif que ça. Il faut s'attendre à Dieu toujours plus. Il faut toujours vouloir plus que nous n'avons. S'il y a bien un domaine où la convoitise est normale, c'est la convoitise spirituelle, c'est-à-dire celle qui veut de l'abondance de Dieu, de plus de la présence du Seigneur, de plus de la sainteté du Seigneur, de plus de la pureté du ciel, etc., etc. Il ne s'agit pas seulement d'un exploit physique qu'Élie a accompli là, mais d'une manifestation de soutien de la puissance de Dieu et de la faveur divine. Cela rappelle d'autres moments dans la Bible où des hommes ont été saisis par l'Esprit pour accomplir quelque chose de surnaturel. Pensez à Ézéchiel, qui est promené par le Seigneur de lieu en lieu, puis qui est aussi ravi en extase, qui voit des visions, etc. Philippe, l'évangéliste, c'est très curieux, il y a un réveil en Samarie, mais en fait, il a bien annoncé l'évangile, il n'y a plus besoin de lui en vérité. Pierre et Jean sont là pour parler du Saint-Esprit que Philippe n'a pas pu faire. C'était un évangéliste, ce n'était pas un pasteur. Il n'était pas là pour enseigner, et donc il y a besoin de Pierre et de Jean. Et évangéliste Philippe, il est propulsé par le Saint-Esprit, là où il y a un ministre d'Éthiopie en train de lire des rouleaux du livre d'Ésaïe qui ne comprend rien. Il n'y comprend rien et il a besoin d'explications. Et quel impact ça va avoir? Peut-être un réveil en Éthiopie à l'époque, parce qu'il va aller diffuser ensuite cette parole. On peut voir dans
cette dimension dans laquelle Élie a été propulsé, finalement, un acte de loyauté ou de service également, parce que dans les cultures anciennes, courir devant le roi était un signe de respect, un signe de service qu'on rend, de loyauté aussi, qu'on a, de déférence envers le roi, un peu comme des coureurs royaux qui précédaient le char donc pour ouvrir la voie au roi. Et en courant devant le char d'Achab, Élie voulait exprimer une invitation au roi à rester humble devant Dieu. C'est pas facile. Bien que cet homme ait été à un moment frappé un peu dans son cœur, malgré tout, Achab. C'était aussi un acte prophétique, comme pour te dire, je te guide maintenant, c'est pas Baal qui te guide, mais c'est moi, le prophète de Dieu. Et puis, on peut y voir un symbole de direction spirituelle. Élie avait prié avec persévérance, il avait vu Dieu répondre par le feu, il a vu Dieu répondre ensuite par la pluie, et maintenant il agit comme un leader spirituel. Un leader spirituel, il impulse. Il ouvre la route à Achab comme un guide moral ou spirituel. Il est le prophète en tête du roi. Il symbolise que le roi devait suivre l'homme de Dieu. Et surtout la parole de Dieu. Et il y a ensuite un contraste avec ce qui va suivre, parce que tragiquement, malgré tous ces signes, Achab ne va pas se repentir durablement. Et Jézabel, sa femme, encore moins. Elle va même bientôt menacer la vie du prophète Élie. Cette course annonce la suite du récit. Élie a espéré un réveil national, mais il est déçu à la fin. Une chose est sûre, et ça nous enseigne ce passage, ce que l'on peut en déduire, c'est que quand la main de Dieu est sur nous, la main de Dieu change notre vitesse. Vous avez vu, il a changé de vitesse, il a couru devant le char. Et la main de Dieu change notre vitesse quand elle est sur nous, même si nous sommes à pied. La main de Dieu, cette année, je vais parler pour ma part, m'a fait changer de vitesse. Je me suis retrouvé dans des lieux où je n'avais pas prévu d'être, comme vous le savez. Et encore la semaine dernière, j'étais à Verdun pour un temps de séminaire où vraiment le Saint-Esprit a parlé à cette église qui était assoiffée de la vie de l'Esprit. Mais on a l'impression que la vitesse s'accélère, même pour tout d'ailleurs. Mais quand la main de Dieu est sur nous, il change notre vitesse pour porter du fruit. L'accélération vient après l'intercession. Je ne sais pas si vous connaissiez ce principe spirituel du royaume de Dieu, mais nous l'apprenons dans la parole de Dieu, et notamment à travers ce texte. Vous devenez un TGV pour le Seigneur. Il change votre vitesse, il change votre impact, il élargit même votre impact. L'accélération vient après l'intercession. Alors si vous voulez accélérer, intercédez, priez, mettez-vous dans la main du Seigneur, restez avec la main du Seigneur sur vous, et il va vous faire accélérer dans le service de Dieu, dans votre vie personnelle, etc. On ne peut pas courir devant les rois tant qu'on ne s'est pas prosterné devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. C'est un principe spirituel. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et c'est ce qui s'est passé. Élie s'est prosterné, nous l'avons vu, il a mis son visage entre ses mains et il a prié humblement le Seigneur. L'humilité a précédé la gloire et la main de Dieu était sur lui, l'a exaucé et il l'a propulsé vers d'autres dimensions de la vie de son esprit. Et cela nous enseigne aussi que je n'ai pas besoin du char des autres, mais tout simplement de la main de Dieu sur moi pour accélérer. Tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un ou de te mettre à la place d'un autre ou de faire comme l'autre, une sorte de clonage spirituel dans lequel tu essaierais d'imiter le pasteur un tel, la sœur un tel, le frère un tel. Non, non, tu dois être toi-même avec ton identité spirituelle en Christ. Tu n'as pas besoin du char de Jean-Marc, tu n'as pas besoin du char de Christy, tu n'as pas besoin du char de Jean-François. En plus, il y en a, ils n'avancent pas vite. Non, je rigole. Je pensais à Jean-François parce qu'il m'a dit l'autre jour qu'il avait un peu du mal à marcher, alors c'est pour ça. Comment ? Oui, en même temps, il a des roues en bois, donc il ne crève jamais, donc il peut regagner du temps. C'est le principe de l'escargot. Hein, voilà. Pauvre Jean-François mis sur le grill ce matin. Voilà. Tu nous regardes, pardonne-nous. Voilà, mais nous n'avons pas besoin du char des autres. Vous avez besoin de la main de Dieu sur vous. Et Dieu nous donne de l'avance, là même où des autres ont un avantage sur nous. Achab avait l'avantage de la position sur Élie, mais finalement, Élie a été plus vite qu'Achab. Et ils allaient à Israël, parce qu'on a dit qu'il fallait courir pour un but, et Israël signifie Dieu sème, Dieu plante, Dieu bénit, Dieu fait croître. Il disperse, mais peut aussi restaurer. Il contrôle le destin des royaumes et des hommes, car il est le souverain maître.
et il est comme un semeur qui contrôle ses champs. Amen. Alors ce matin, on peut identifier la sécheresse, on peut aussi intercéder pour nous-mêmes, on peut intercéder pour notre famille, on peut intercéder pour l'Église, on peut intercéder pour notre pays. Et premièrement, même notre pays, il faut mettre les choses dans l'ordre et briser les sécheresses, briser les malédictions. Nous pouvons monter à notre sommet, à notre Carmel d'intercession. Carmel signifie aussi jardin de Dieu, terre fertile. Vous voyez, si on va prier dans le lieu secret, eh bien on est sur un terrain fertile, on est sur une atmosphère fertile, le jardin de Dieu. C'est un lieu de révélation, c'est un lieu prophétique, c'est un lieu de bénédiction, c'est un lieu de fruits fertiles. Et c'est là que nous devons être placés. Jésus l'a dit, tiens-toi dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret est présent, il te voit et il entend tes prières. Alors soyons des intercesseurs en vue du réveil. Soyons des personnes proactives qui recherchent la bénédiction de Dieu, qui la saisissent au moment où elle vient. Allons la chercher, ne restons pas comme ça, assis, les bras ballants sur nos chaises. Dieu a fait de nous des gens proactifs, créatifs même. Et il nous faut aller chercher les bénédictions de Dieu. Nous le chantons souvent, il est le trésor du ciel, mais le trésor, il faut aller le chercher, il faut creuser. Il y a des Africains qui chantent « j'ai creusé, creusé ». Mais on le chante, mais on ne fait pas. Ils n'ont rien trouvé. La Bible dit qu'en lui sont tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Nous sommes appelés à trouver, mais nous sommes appelés à chercher d'abord et à trouver ensuite. À frapper et on nous ouvrira. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous bénisse ce matin et que dans les circonstances de nos vies, que tous les problèmes et aussi les besoins que nous pouvons avoir, parce que nous en avons forcément, eh bien nous puissions nous saisir de la bénédiction de Dieu, que nous puissions aller chercher dans la main de Dieu ce qu'il veut nous donner. Et la clé, c'est toujours la prière, c'est l'intercession, c'est ce temps que nous avons avec Dieu pour saisir les choses, les bénédictions que Dieu a si nombreuses en réserve pour nous. Que le Seigneur nous bénisse ce matin ensemble et nous donne durant toute cette semaine sans doute de méditer ces choses et de voir Dieu à l'œuvre. Est-ce que tu as envie de voir Dieu à l'œuvre dans ton pays ? Est-ce que tu veux voir Dieu changer la donne, Dieu changer l'atmosphère de ce pays qu'est la France ? Est-ce que la France sera en dehors de la volonté de Dieu, en dehors des décrets divins, en dehors de la souveraineté de Dieu ? Dieu serait-il rendu incapable par les Français ? Bien sûr que non. Il a déjà produit des réveils en France. Et pendant aussi des siècles, la France était une terre chrétienne. Pourquoi ne le serait-elle plus aujourd'hui ? Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire qui endigue tout ce qui pourrait l'empêcher. Alors ce matin, on va être de ceux qui croient, de ceux qui ont une foi vraiment dans le Dieu invisible, de ceux qui sont comme Moïse, qui tenaient ferme comme voyant l'invisible. Nous voulons être ces hommes et ces femmes, ces serviteurs et ces servantes qui se tiennent jour et nuit devant la présence de Dieu pour intercéder. Amen, disant peut-être jusque à quand, mais il y a un temps où Dieu agit, un temps où la pluie tombe. Et nous voulons être de ceux qui savent discerner quand la pluie va tomber. Nous avions une sortie prévue samedi et nous avons su discerner que la pluie et l'orage allaient sévir. Et finalement, nous avons annulé cette sortie, malheureusement. Mais ne sommes-nous pas capables de discerner les temps spirituels dans lesquels nous sommes et de discerner quand la pluie spirituelle, la pluie de Dieu, le printemps que Dieu nous annonce va tomber. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te bénir, te célébrer, te rendre gloire. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et Seigneur, tu es celui qui transforme les vies. Tu es celui qui change les cœurs. Tu es celui qui transforme même à l'échelle d'une nation tout un pays, dans toutes ses sphères. Et ce que nous voulons, Seigneur, encore te demander ce matin, c'est d'abord dans notre Église de nous donner cette vision-là, d'un Dieu tout-puissant, capable de tout. Cette vision, Seigneur, que la pluie vient bientôt et que nous en entendons déjà le grondement. Alléluia. Et nous te prions pour que ce pays sorte de ses ornières, sorte de toute la pourriture qui est là et qui empêche les hommes et les femmes de ce pays de voir des réalités. Ta parole nous dit que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence de ceux qui sont incrédules pour qu'ils ne voient pas
resplendir la gloire de Jésus-Christ à travers l'Évangile. Mais nous savons que cet Évangile que nous prêchons, que nous annonçons, est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui vont croire. Alléluia. Nous prions pour ce pays, Seigneur, afin qu'à l'échelle nationale, un grand réveil se produise. Seigneur, merci pour les signes avant-coureurs. Merci pour les frémissements dans les églises. Des églises que tu restaures, des églises que tu guéris, des églises qui ont besoin de connaître un renouveau parce que figées dans le passé, figées dans des fonctionnements devenus inutiles, des fonctionnements désuets. Mais l'heure est venue, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du réveil, c'est le temps du renouveau. Et tu veux que ton peuple soit proactif, que ton peuple ne soit pas affalé, ne soit pas endormi, appesanti par le manger, par le boire comme Achab, mais que, Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes de réveil, des hommes et des femmes qui en veulent toujours plus de leur Dieu. Seigneur, fais de nous des biches assoiffés qui aspirent après ces courants d'eau ascensionnels. Alléluia, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta vie, merci pour ta puissance à l'œuvre, merci de tout ce que tu vas accomplir dans les semaines à venir. Bénis chaque vie, chaque cœur qui est ici présent. Tu connais nos cœurs, les secrets même de nos cœurs. Tu sais celui ou celle qui résiste. Tu connais celui ou celle qui n'est pas dans tes voies. Tu connais toutes choses, rien n'est caché devant tes yeux. Mais Seigneur, tu veux agir pour sauver, pour délivrer, pour peupler ton ciel de gloire, d'hommes et de femmes rachetés par ton sang et obéissant à l'Esprit de Dieu. Merci de ce que tu vas accomplir dans les semaines à venir, les mois à venir. Sois béni, Seigneur. Nous te louons, tu es notre Dieu, le grand Dieu de l'univers, et nous te célébrons, Seigneur. Amen. Amen.